Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Sony 7200 F4 Macro, la nouvelle version du 7200 F4 qui est sortie il y a un peu moins d'un an, en juillet-août 2023. Je l'ai en ma possession depuis un peu plus de 3 mois maintenant et monté sur un A6700 ou sur un A7R5, c'est vraiment un téléobjectif dont je suis ultra content et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors juste avant de commencer, n'hésite pas, si jamais c'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne YouTube, à laisser un j'aime si la vidéo te plaît et à passer par les liens que je mets en description qui sont des liens d'affiliation au magasin Sony-Photo ou au magasin IPLN, Image Photo Lyon. Avec le code créateur Pierre B, ton achat soutiendra mon travail. Donc un tout grand merci à celles et ceux qui passeront par là. Le Sony 7200 F4, oui je dirais 70 parce que je suis belge. Si tu suis un petit peu l'actualité de la chaîne, tu sais que j'ai switché partiellement de matériel de Fujifilm vers Sony et donc je cherchais évidemment un équivalent à mon 50-140 2.8 et je me suis rabattu sur ce 7200 F4. Pourquoi pas le F2.8 G Master ou G Master 2? Tout simplement parce que le G Master première génération vignette beaucoup, je l'ai déjà eu et j'étais content mais j'aurais préféré une autre optique. Et le G Master deuxième génération, bien c'est le budget qui m'a un peu freiné. Donc je suis parti sur ce F4 Macro et j'en suis plutôt très content. La qualité est juste dingue, on va en parler aujourd'hui, mais spoiler alert, c'est un objectif qui pour moi est presque parfait. Alors juste avant de commencer et de parler rapidement de cet objectif, en fait je l'ai remonté comme ça, histoire de te montrer l'optique d'origine avec son collier de pied d'origine et son pare-soleil. Moi personnellement je ne l'utilise pas comme ça, je l'utilise avec un collier de pied de la marque iShoot. Pourquoi? Parce que le collier de pied d'origine n'a pas de monture Arca Suisse intégrée, tandis que celui de la marque iShoot oui. C'est une marque que je vous conseille énormément parce que à chaque fois que j'achète un téléobjectif qui n'a pas de collier de pied avec monture intégrée, ça m'ennuie un peu parce qu'il faut prendre du coup un plateau rapide, ce qui veut dire que je dois penser à le prendre avec, généralement je l'oublie, je dois penser à bien le serrer, et puis même dans tous les cas, c'est toujours un peu moins stable qu'une monture intégrée directement au collier de pied, vu que ça fait une pièce en moins. Donc la marque iShoot, c'est pas du tout un sponsoring, loin de là, d'ailleurs il n'y en a pas dans cette vidéo, vu que j'ai tout acheté. La marque iShoot qui est disponible uniquement sur Amazon, malheureusement, voilà, chacun fait son avis dessus. C'est vraiment une marque que je te conseille pour les colliers de pied avec monture intégrée. Il y en a pour tous les modèles, toutes les marques, c'est entre 30 et 60 euros. Ça peut paraître un peu cher pour un collier de pied, on est bien d'accord, mais ça permet d'avoir une pièce bien résistante, bien travaillée. Et pour certains colliers de pied, je pense notamment au Sigma 100-400 qui est un objectif qui est fourni sans collier de pied. Si tu veux l'acheter, celui de la marque Sigma, il est aux alentours des 110-120 euros. Celui de la marque iShoot, il est à 60 euros, donc il est quand même 2 fois moins cher. Et il a la monture Arca Suisse intégrée à tous les coups. Donc c'est vraiment, si c'est des pièces qui t'intéressent, je te conseille vivement d'aller voir ça sur Amazon. Tu tapes iShoot suivi de la référence de ton objectif et suivi du mot collier de pied évidemment, et tu vas forcément trouver une pièce qui va t'intéresser. Et deuxièmement, j'utilise quasiment jamais le pare-soleil parce que j'ai toujours dessus la petite monture Nisi Swift. Hop, voilà. Donc mon objectif à chaque fois il ressemble à ça dans mon sac, de façon à pouvoir monter rapidement les filtres de Nisi Swift, du modèle Swift. C'est très pratique et j'en parle bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est vraiment mon objectif. Le reste, ça reste à la maison. Comme à chaque fois, je prends des notes parce que les chiffres et moi, on n'est pas copains. Le Sony 7200 F4 Macro est bien évidemment un objectif à ouverture constante de F4. On n'est pas sur du 2.8, on est sur du F4. Ouverture minimum à F22. On est sur un objectif qui fait moins de 800 grammes, il en fait 794, il fait 149 mm de long, donc c'est un objectif qui est très compact, mais qui est à zoom externe. Voilà, c'est pas du zoom interne, ça peut en déranger certains. La taille de filtre est de 72 mm et la mise au point minimale, et c'est là que c'est intéressant, hein, vu la dénomination macro dans le nom, est de 26 cm à 70 mm et de 42 cm à 200 mm. Bref, c'est variable, mais ça reste dans tous les cas un rapport de grossissement de 0,5 fois. Et si tu mets des téléconvertisseurs avec parce que tu peux les utiliser, le rapport de grossissement augmente jusqu'à 1 fois. Donc on rentre vraiment sur du macro. Sans téléconvertisseur, on est peut-être plus sur de la proxy photo. Évidemment, c'est un objectif qui est stabilisé, et sur APS-C, ça fait à la louche un équivalent 100-300, c'est 105-300 mm. Donc même sur un APS-C, sur un A6700 ou sur le mode crop APS-C de ton appareil photo, c'est très intéressant comme type de focale, le 70-200. Bon, si on fait un petit tour du propriétaire, hormis le collier de pied dont on a déjà parlé et le pare-soleil que j'ai enlevé, on a un bouton lock de façon à, comme son nom l'indique, locker le zoom, comme ça il ne sort pas dans ton sac à dos. Dans tous les cas, même si je déloque l'objectif, la bague, le fût ne s'ouvre pas tout seul. Tu me diras, heureusement, l'objectif n'a que 3 mois, faudrait voir sur plusieurs années.
Mais si j'attends plusieurs années pour te faire la vidéo, au bout d'un moment, plus personne ne regardera. Mais t'as compris le principe. On a énormément de commandes sur le côté de cet objectif. On a un switch autofocus manuel focus. On a un full-time DMF, qui est une technologie pour faire la mise au point manuelle avec un appareil Sony. Je vous avoue ne pas trop m'y connaître, donc on va pas trop s'étendre là-dessus. On a les limites de mise au point, soit full, de la mise au point minimale jusqu'à la maximale, soit le mode infini jusqu'à 3 mètres, comme son nom l'indique, tu fais le focus de l'infini jusqu'à 3 mètres, et la plage macro, qui est très utile. De nouveau, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la dénomination macro, c'est plus de la proxy, mais vous aurez compris le principe. En dessous, on a bien évidemment le stabilisateur on et off, ainsi que les 3 modes. C'est du classique chez Sony. On a 3 boutons au bout du fût, qui sont, en tout cas pour moi, paramétrés sur le verrouillage des yeux, tout simplement. Enfin, en tout cas, le verrouillage de l'autofocus. Donc, on a 2 boutons, un au-dessus, un en dessous et un sur la gauche. On n'en a pas sur la droite, là où il est marqué Sony. Voilà, bon, un seul m'aurait suffi. Pour le reste, c'est une optique qui est très compacte et très légère et vraiment très chouette à utiliser. Généralement, les 70-200, c'est l'objectif un peu plus lourd de ton sac à dos. Ici, on est sur un objectif qui est assez compact et qui est assez comparable à mon 24-70-2.8. Donc franchement, sa compacité, c'est une énorme force. Par contre, on a bien vu, on n'est pas sur une optique de la gamme G Master. Le G n'est pas en rouge. C'est une optique de la gamme G toute simple. Néanmoins, et ça on va parler maintenant, la qualité optique est quand même au rendez-vous. Je l'ai testé, je vous l'ai dit, sur un A6700 et sur un A7R5. D'ailleurs, petit aparté, il y a une vidéo que j'avais fait en POV avec l'A6700 plus le 70-200 et des gens ne comprenaient pas pourquoi je montais un objectif plein format sur un boîtier APS-C. La raison était toute simple, mon boîtier plein format n'était pas encore arrivé. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, et puis ça fonctionne très bien même de monter un objectif plein format sur un APS-C, ça permet de gagner en crop, passer d'un 70-200 à un équivalent 100-300, ça peut être agréable dans beaucoup de situations. On va passer sur Lightroom en regardant des RAW pris avec l'A6700 ou l'A7R5 et ce 70-200 f4, mais globalement la qualité optique est vraiment au rendez-vous. Le piqué est juste incroyable et il est très bon de manière générale et je trouve qu'il a encore un niveau au-dessus lorsqu'on est en mode macro, lorsqu'on fait la mise au point minimale ou en tout cas lorsqu'on fait la mise au point sur un sujet très très proche. Je trouve que la netteté, le piqué est encore un cran au-dessus que lorsqu'on fait des photos beaucoup plus classiques. Je sais pas si c'est juste un ressenti, c'est possible, vous me direz en commentaire, mais c'est assez perturbant. Bon, tout ce qui est aberration chromatique, vignettage, distorsion, tout est vraiment ok. Il y a juste un léger vignettage à 200 mm à pleine ouverture, à f4, mais ça part très rapidement une fois qu'on ferme d'un diaph. Et dans tous les cas, je le dis à chaque fois, mais le vignettage, je l'aime bien, donc quand il n'y en a pas, j'en rajoute. Bref, on se retrouve sur Lightroom. On se retrouve maintenant sur Lightroom pour voir ensemble quelques RAW avec ce 70-200, soit avec le boîtier A6700, soit avec le boîtier A7R5. Ce sont des RAW d'origine. Il y a, enfin, fatalement RAW d'origine, mais je veux dire, il n'y a aucune retouche dessus, il n'y a pas de développement comme vous le voyez ici à droite. Donc, ici, c'est pris avec le A6700, donc on est donc à un équivalent 100 mm. Et on peut voir au niveau... Hop, je vais zoomer encore un peu plus que ça d'ailleurs. On peut voir au niveau netteté, au centre de l'image, ici on a F4, c'est juste incroyable. Alors pour ceux qui veulent voir plus d'images dans ce style-là un peu hivernal, j'ai sorti un POV avec le A6700 et le 70-200. Ça doit être une des dernières vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. C'est 10 minutes dans cette ambiance-là avec quelques dizaines de photos, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez à chaque fois l'avant et l'après. Une autre photo de la fin de ce POV. Ici, je suis à 200 mm, mais toujours sur l'A6700, donc on est plus sur un équivalent 300 mm. Et ici, on peut voir que même dans les conditions un petit peu plus sombres, on peut venir rattraper ici un peu à droite avec l'expo et voir qu'au niveau de la netteté, c'est juste incroyable ce qu'on peut rattraper. C'est plus évidemment du capteur ici que de l'objectif, mais on ne sait pas avoir une bonne photo uniquement avec un bon capteur, donc clairement, je suis assez bluffé du piqué de cet objectif. Une autre photo ici, cette fois prise avec l'A7R5, on est donc sur un boîtier plein format. De nouveau, ici, la restitution des détails. On est sur la cathédrale de Walcourt en Belgique. La restitution des détails est juste dingue. Et mêlé à un bon capteur, on peut quand même retirer pas mal d'infos dans cette photo. Donc ici, tout bêtement, je viens juste augmenter l'expo assez lourdement et baisser l'autre lumière pour attraper un peu ici. Au niveau restitution des détails, c'est juste incroyable ce que cette optique bord à bord peut nous donner. Franchement, je suis assez surpris et assez curieux de tester le 70-200 G Master, donc la version f2.8, pour voir s'il y a une réelle différence. Ici, on est vraiment sur le bord de l'image, pourtant sur un capteur à haute définition et l'optique suit très très bien.
Autre photo, cette fois on est sur mon chien, un border collie, à pleine vitesse, 1 demi-millième de seconde, f4, toujours sur la 7R5, et on peut voir de nouveau, voilà, le focus suit évidemment, je vous en ai pas pris une vidéo à ce moment-là, mais le focus suit sans aucun problème avec la détection des yeux des animaux sur la 7R5, mais au niveau restitution de détails, de nouveau, je suis assez bluffé. Tous les petits poils qu'on peut voir, même l'humidité un petit peu de sa truffe sur les poils aux alentours, c'est juste bien rendu. Et alors, je vous parlais tout à l'heure que cette optique est seulement un f4 et pas un f2.8. Pourtant, au niveau du flou d'arrière-plan, je suis quand même assez content. Il y aurait, à mon avis, moyen de faire mieux avec un f2.8, on est bien d'accord, mais je trouve qu'à f4, on est ici sur un flou qui est totalement suffisant et qui sépare bien le sujet du fond pour avoir un peu ce rendu 3D. De nouveau, ici, niveau détail, c'est quand même pas mal, quoi. On avance un petit peu. Ici, on est sur une photo, pas de nuit, mais presque. Le soleil vient de se coucher. Donc, au niveau luminosité, on est vraiment dans une condition un peu plus compliquée. Ici, on est sur Charleroi. On est sur Intérim. Vous l'avez peut-être vu dans mes stories Insta. Si j'augmente un tout petit peu l'expo, histoire de déboucher un petit peu, on peut voir, voilà, de nouveau, à 7R5, 7200 f4 macro. On est à f4, 30 secondes, voilà, et ISO 100 à 200 mm. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à f4, il y avait un tout petit peu de vignettage, mais il est vraiment très léger. Voilà, si je remets la photo à l'original, il est vraiment très léger, voire presque absent, en fait, dépendant des situations. Pour moi, c'est vraiment anecdotique, ce vignettage. Donc, on peut voir niveau détail, bord à bord, que ce soit sur la gauche. Ici, on voit bien toutes les stries du bâtiment, pourtant on est sur le bord de l'image. Bon, ici, malheureusement, dans le coin supérieur gauche, on n'aura que du ciel, donc niveau détail, on s'en passera. Mais ici, voilà, on est sur le bord de l'image. Vous le voyez ici à gauche. Niveau détail, on est quand même sur du très bon. Pareil, une autre photo prise un peu plus tard ce soir-là. J'augmente un peu l'expo pour déboucher. Voilà, pareil, hein, je zoome à 100% dedans. Donc je viens vraiment embêter un petit peu, hein, parce que zoomer dans l'image, on le fait pas tout le temps. Mais ici, c'est vraiment pour vous montrer de nouveau. La restitution des détails, des couleurs est vraiment très bonne. Une dernière photo que j'ai prise il y a quelques jours. Ici, on est à midi, en forêt, bien évidemment, à 7R5, 7200 toujours. Et on est à la mise au point minimale. Et je trouve que la restitution, de nouveau, le piqué est juste dingue. Au niveau aberration chromatique, pourtant, on a le soleil en contre. Et je suis d'accord, je suis daltonien, donc je suis peut-être pas le premier à les voir, mais il me semble qu'ici, au niveau des aberrations, on est quand même sur une optique qui les gère plutôt bien. Et donc voilà, il y a moyen très vite, avec quelques développements Lightroom, d'avoir une image avec un très beau caractère. Donc voilà, niveau qualité optique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais de mon côté, je suis 100% conquis par ce 7200 f4 macro. Qui c'est qui a oublié de tourner la conclusion et qui s'en est rendu compte au montage? C'est moi. Allez, on est parti pour la conclusion du coup, quelques jours après le tournage du début de la vidéo. Rapidement, j'ai pris quelques notes. Au niveau point positif, pour moi, c'est la qualité optique. On vient de le voir sur Lightroom. D'ailleurs, petit aparté, j'ai testé un nouveau micro pour enregistrer ma voix sur Lightroom. Et j'ai entendu qu'il y avait quelques... J'ai pas mis la bonnette anti-vent. Désolé du coup, je ferai gaffe pour la prochaine fois. Bref, qualité optique, elle est juste dingue. La netteté est juste folle. Pas d'aberration chromatique, pas de déformation. Quasiment pas de vignettage, pour moi il n'y a presque rien à reprocher niveau optique. Le mode macro / proxy, c'est pas vraiment de la macro, pour moi c'est vraiment un très bon point. Je fais pas de la macro à proprement parler, j'ai pas besoin, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'argent pour acheter un objectif dédié à une pratique que j'utilise une fois par an. Donc j'ai pas envie d'acheter un objectif macro pour faire une fleur par an, et encore c'est même pas une fleur quoi. Donc avoir cette possibilité d'utiliser mon 7200 qui est une de mes optiques favorites, quelle que soit la marque, quel que soit le boîtier, d'avoir cette possibilité sur un 7200, c'est vraiment très cool. Alors effectivement, du coup, on sacrifie la grande ouverture, on n'est pas à f2.8, point négatif, on est à f4, mais à f4, c'est totalement suffisant, même pour du flou d'arrière-plan. On l'a vu sur quelques photos qu'on vient de voir sur Lightroom, pour moi, c'est amplement suffisant. Donc avoir ce mode macro proxy sur un 7200, pour moi, c'est véritablement quelque chose de très important. La compacité est juste très bonne également, c'est presque aussi compact que mon 24-70 G Master. Donc est-ce que c'est le 24-70 qui est trop gros ou est-ce que c'est le 70-200 qui est super compact? Dans tous les cas, la compacité m'arrange bien. L'utilisation de convertisseur, ça c'est vraiment cool également. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait parce que j'en ai pas. Mais le fait de pouvoir le transformer avec un x1.4 ou un x2 en 140-400 par exemple, ça peut être cool. Attention à l'ouverture, c'est bien de faire x2 sur la focale, mais tu fais x2 sur l'ouverture également. Et donc avec un x2, tu passerais à du f8. Là, ça commence à devenir un peu touchy. L'autofocus est juste incroyable. Voilà, alors ok, je l'ai testé sur des boîtiers de dernière génération avec des puces améliorées avec l'intelligence artificielle et tout le truc. Sur le A6700, sur le A7R5, c'est juste incroyable. J'ai quasiment zéro déchet.
lorsque je paramètre bien ma mise au point. Quand j'ai du déchet, en général, c'est que le problème vient de moi. Franchement, le focus, il est dingue. Bon, au niveau des points négatifs, le prix, on en a peut-être pas encore parlé dans la vidéo, mais l'optique, dépendant de toute promotion, du site où tu vas l'acheter, etc., il est aux alentours de 2000 €. C'est un objectif qui est cher. Très cher. Donc, est-ce que je te le conseille? Ça va dépendre de ton utilisation. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un 70-200 qui fait en plus un peu de proxy photographie? Si oui, c'est une optique incroyable, mais 2000 €, c'est cher. Surtout quand on sait qu'en face, on a chez Tamron un 70-180. Chez Sigma, on a le nouveau 70-200 Sport, qui sont apparemment très bons. Je ne les ai pas testés, ni l'un ni l'autre. Mais sur papier, ils ont l'air vraiment bons et des retours que j'ai pu en lire également. Donc, voilà, 2000 € pour une optique qui n'ouvre entre guillemets que à f4, quand on sait que pour presque la moitié du prix, tu as des équivalents à f2.8. Ça fait mal aux fesses. Maintenant, d'un autre côté, chez Sony, si tu n'utilises pas une optique de la marque Sony, ton boîtier peut brider quelques capacités, notamment la rafale, notamment la stabilisation. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte également. L'ouverture, je l'ai mis en point négatif, mais d'un autre côté, ça me dérange pas tant que ça, le fait que ce soit un f4 et pas un f2.8. Personnellement, je suis juste curieux de me dire, ok, j'ai déjà ici une optique, on l'a vu sur Lightroom, qui est juste incroyable, bord à bord, le piqué monstrueux. Est-ce que la version f2.8 va apporter un avantage, va apporter un supplément de piqué, un supplément de netteté, un supplément de qualité niveau optique? Je suis pas sûr, je demande à tester, pourquoi pas pour une prochaine vidéo. Le collier de pied, ça par contre c'est vraiment un point négatif, faut arrêter de déconner, mais on est en 2024, l'optique est sortie en 2023, avoir un collier de pied qui n'a même pas de monture Arca suisse, c'est un peu emmerdant quoi. Donc de nouveau, la marque iShoot, je vous la conseille sur Amazon. Vous trouvez peut-être des liens en description, ce sont des liens affiliés, merci à celles et ceux qui passeront par là. Mais avoir un collier de pied de base, d'origine, qui n'a pas de monture intégrée, c'est un peu dommage quand on sait que ça commence à devenir une norme, donc bref. Le zoom externe, ça peut en déranger plus d'un, le fait que le fût s'ouvre lorsque tu vas zoomer. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais voilà, je préfère toujours le mettre en avant. Je sais que pour certains, dans certaines conditions, peut-être à la plage ou quoi, ça peut amener un petit souci d'étanchéité, mais bon. De manière générale, tout va bien quoi. Et j'ai remis une dernière fois en point négatif le prix, parce que franchement, c'est un peu déconné. Néanmoins, si tu mets de côté le prix, et je vous rappelle les liens d'affiliation magasin IPLN et Sony Photo avec le code créateur Pierre B, vous retrouverez tout ça en description. Merci à celles et ceux qui passent par là. On en parle bientôt d'ailleurs de ces codes d'affiliation. Mais bref, si vous mettez le prix de côté, cette optique, elle vaut vraiment le coup. Compact, une qualité incroyable, c'est très couteau suisse comme j'aime bien, ça permet d'avoir un 70-200, d'avoir une optique macro comme ils appellent ça, mais de nouveau, pour la dernière fois, je suis pas tout à fait d'accord avec la dénomination, maintenant on aurait eu du mal à l'appeler autrement, mais c'est vraiment une optique qui est incroyable, qui ne quitte jamais mon sac à dos, et sa petite taille me permet de le prendre limite tous les jours avec moi, et ça permet d'avoir une optique à tout faire sur un bon boîtier comme la 7R5 ou comme la 6700. Attention que sur APS-C ça devient un 100-300, mais ça devient vraiment une focale qui est très intéressante. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme à chaque fois, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis nous on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Normalement la prochaine ce sera soit un POV, où je ressors shooter à mon avis avec le X100 Mark VI, ou alors une vidéo sur les filtres de chez Nisi sur le système Swift. J'adore ces filtres, je les utilise depuis 3 mois maintenant, même un peu plus, et j'ai hâte de vous en parler. Bref, à la prochaine tout le monde, ciao.